Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, ainsi que sur mon site internet kenoper.fr. Le monde de l'inexpliqué est vaste et mystérieux. Des légendes ancestrales aux observations d'ovnis, en passant par les phénomènes paranormaux, l'inconnu nous attire et nous interroge. L'exploration de ces mystères nous amène à repousser les limites de notre compréhension et à envisager des possibilités extraordinaires. L'univers regorge peut-être de secrets qui attendent d'être découverts. Bienvenue dans cette exploration de la légende du château de Gisors, un édifice chargé d'histoire et de mystère situé au cœur de la Normandie. Au fil des siècles, ce château médiéval a été le témoin de nombreux événements historiques et légendaires. Mais aucun n'a captivé l'imagination comme l'histoire de Roger Laumois, le gardien intrépide qui prétendait avoir découvert des trésors templiers cachés dans les profondeurs de la forteresse. Dans cette vidéo, nous découvrirons les récits fascinants de la découverte de Laumois en 1946, explorant les détails de ces fouilles clandestines et les réactions contrastées qu'elles en ont suscitées. Le château de Gisors, situé en Normandie, est un édifice médiéval au passé riche et tumultueux. Son histoire est marquée par des événements clés qui illustrent son importance stratégique et symbolique à travers les siècles. Voici quelques moments forts de cette histoire fascinante. Le château de Gisors a été fondé vers 1097 par Guillaume II, dit Guillaume le Roux, roi d'Angleterre et fils de Guillaume le Conquérant. Ce château, construit sur une motte castrale, avait pour objectif de renforcer les défenses normandes contre les menaces potentielles venues de France. Le donjon octogonal, caractéristique principale du château, est une des premières constructions réalisées et demeure un témoignage impressionnant de l'architecture militaire de l'époque. Au cours du XIIe siècle, le château de Gisors joue un rôle central dans les conflits entre les rois de France et d'Angleterre. En 1158, un traité entre Henri II d'Angleterre et Louis VII de France fixe Gisors comme place forte stratégique. Cependant, cette paix est de courte durée. En 1193, Philippe Auguste, roi de France, s'empare du château lors des hostilités contre Richard Cœur de Lion, alors retenu en captivité. Cette prise symbolise la montée en puissance de la monarchie française face à l'influence anglaise en Normandie. L'un des moments les plus marquants de l'histoire du château est le siège de 1193 par Philippe Auguste. Ce siège, suivi de la bataille de Gisors en 1198, voit les forces françaises affronter celles de Richard Cœur de Lion. Le célèbre pont de Lepte, où Richard aurait crié « Dieu est mon droit » en s'échappant de Philippe Auguste, reste une anecdote historique souvent évoquée. Finalement, en 1200, Gisors est officiellement cédé à la couronne française.
marquant la fin de l'influence anglaise sur cette forteresse. Au début du XIVe siècle, durant la guerre de Cent Ans, le château de Gisors connaît une autre période de turbulence. En 1358, les Navarrais, alliés des Anglais, parviennent à s'emparer du château, profitant des désordres du royaume de France. Cependant, Charles V le Sage réussit à reprendre la forteresse quelques années plus tard, renforçant une nouvelle fois son rôle stratégique dans la défense du royaume contre les Anglais. Avec la fin des guerres médiévales, le château de Gisors perd progressivement son importance militaire. Au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII et de Louis XIV, il est en grande partie abandonné et commence à se délabrer. Les murailles et les tours restent cependant des témoignages imposants de son passé glorieux. Le château de Gisors en Normandie est non seulement célèbre pour son histoire médiévale, mais aussi pour une légende captivante qui a émergé au XXe siècle. Centrée autour de Roger Laumois, un gardien du château. Cette légende mêle mystère, trésors templiers et découvertes controversées, attirant l'attention des chercheurs et des amateurs de mystères depuis des décennies. L'ancien gardien jardinier Roger Laumois entama sa chasse au trésor en 1944. Il prétendit avoir trouvé dans une crypte souterraine 30 coffres en métal. Mais les hauts dignitaires de la ville pensèrent qu'il était fou. Ils ont fouillé. Et à 21,50 m de fond, ils n'ont rien vu. Ils ont eu ordre de descendre au maximum. Donc le maximum, ils ont descendu à 26,80 m de fond. Ils ont été obligés d'abandonner car il y avait de l'eau et ça, on a tout rebouché par la suite. Roger Laumois abandonna tout espoir car personne ne le croyait. Il fut ensuite renvoyé. Comment les habitants de Gisors réagissent-ils à cette histoire? Oh ben, vous savez, ça a tellement remué que beaucoup de gens essayaient de venir un petit peu clandestinement et puis encore si on essaie un peu trop faire, heureusement qu'il y a une bonne petite surveillance de temps en temps et que j'ai l'œil, sinon on reverrait peut-être un peu ça. Roger Laumois, né en 1904, était gardien du château de Gisors dans les années 1940. Passionné par les légendes locales et convaincu que le château abritait des secrets enfouis, il entreprit en 1946 des fouilles clandestines sous le donjon. Laumois, seul et sans autorisation officielle, travailla nuit et jour creusant un tunnel de plusieurs mètres de profondeur. Selon ses dires, après des mois d'efforts, il aurait découvert une grande salle souterraine à environ 30 mètres de profondeur. Cette salle, d'après ses descriptions, mesurait 30 mètres de long et 9 mètres de large et 4 mètres de haut, et contenait 30 coffres de bois entourés de 19 sarcophages en pierre qu'il attribua aux Templiers. Laumois prétendit que ces trésors incluaient de l'or, des documents et d'autres artefacts d'une valeur inestimable. Vous avez, paraît-il, découvert une crypte. Mais vous êtes le seul à l'avoir vue puisque personne ne l'a vue. Absolument. Comment est cette crypte? Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Oui, 9 mètres de large, 30 mètres de long et 4,50 mètres de haut, on dirait. Et Mais comment se fait-il que personne ne l'ait vue, cette crypte? Quand j'ai envoyé une lettre à la ville, on m'a renvoyé une petite lettre en me disant que si je continuais mes exécutions de détraqués, qu'ils se verraient dans l'obligation de me faire enfermer. Parce que certaines personnes vous considèrent comme détraqués? Oh, bah ça se peut bien, ça me laisse complètement froid. Oui, parce que vous avez affirmé à une certaine époque que vous étiez à peu près sûr qu'il y avait le trésor des Templiers Non, sous le donjon. Dit que
je n'ai jamais parlé du trésor des Templiers. Moi, évidemment, je dis que c'est un trésor, comme ça se trouve dans un lieu royal, n'est-ce pas? Je prétendais, n'est-ce pas, que c'était une fortune royale. Les affirmations de Laumois furent initialement accueillies avec scepticisme. En 1947, il présenta ses découvertes aux autorités locales. Mais ces fouilles furent rapidement stoppées et scellées. La mairie de Gisors et d'autres responsables ne donnèrent pas suite à ces révélations, invoquant des raisons de sécurité et le manque de preuves tangibles. Monsieur le maire, vous êtes à l'origine de la découverte en 1946 du travail clandestin de Laumois. Pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez découvert ces fouilles? Après l'occupation, n'est-ce pas, en nous promenant dans le jardin de la ville, lorsqu'il a été remis à la disposition de la ville, nous sommes aperçus qu'il existait des fouilles clandestines. Alors j'en ai fait part à la municipalité de l'époque, et alors je me suis chargé de descendre pour contrôler et visiter ces travaux. Cependant, son récit ne s'arrêta pas là. Laumois continua à clamer la véracité de ses découvertes, publiant des témoignages et cherchant à rallier l'opinion publique à sa cause. En 1962, l'écrivain Gérard de Sède publia « Les Templiers sont parmi nous », un livre qui popularisa l'histoire de Laumois et suscita un regain d'intérêt pour les mystères de Gisors. L'intérêt pour la légende de Gisors atteignit son apogée dans les années 1960. En 1964, André Malraux, alors ministre de la Culture, autorisa des fouilles officielles dans l'espoir de confirmer ou d'infirmer les affirmations de Laumois. Des équipes de chercheurs et d'archéologues furent mobilisées pour explorer les souterrains du château. Cependant, les fouilles semblent ne révéler aucun des trésors décrits par Laumois. Les tunnels creusés par le gardien furent trouvés, mais aucune salle secrète ni aucun coffre n'y furent découverts. Dans un second temps, l'armée interviendra au château. La zone sera déclarée zone militaire, puis l'armée finira par partir de Gisors quelques mois plus tard. Les recherches, à proprement parler, il n'y a pas eu recherche, mais il y a eu confirmation d'un point de vue, n'est-ce pas, qui est le suivant. Le point d'interrogation qui avait été posé à la suite des premiers travaux devait être éliminé. Par conséquent, nous devions continuer la fouille verticale à partir de laquelle étaient arrêtés les travaux précédents, n'est-ce pas? Les travaux ont été conduits par l'armée et ils ont eu pour objet d'approfondir le dernier puits vertical jusqu'à une cote qui permet de ne laisser plus aucun doute sur l'absence de chapelle. La légende de Roger Laumois et des trésors templiers de Gisors reste entourée de controverses. Plusieurs théories ont émergé pour expliquer les affirmations de Laumois. Certains historiens et chercheurs influencés par les récits de Gérard de Sède continuent de croire que les Templiers ont effectivement caché des trésors à Gisors avant leur dissolution en 1307. Ils pensent que les fouilles n'ont pas été assez approfondies ou que les trésors ont été déplacés avant les recherches officielles. Une autre hypothèse est que Laumois aurait inventé toute l'histoire pour attirer l'attention sur le château de Gisors, ou qu'il aurait été victime de ses propres obsessions et croyances. Certains suggèrent que Laumois aurait effectivement trouvé des structures souterraines, mais qu'il aurait exagéré ou mal interprété leur nature et leur contenu. Certains amateurs ou chercheurs de l'affaire affirment que les autorités auraient dissimulé les découvertes pour des raisons inconnues, peut-être en lien avec des secrets d'État ou des trésors encore plus anciens. Certains témoins de l'époque, dits riverains du château, évoquent un balai de plusieurs camions militaires qui semblaient transporter des cargaisons qui étaient dissimulées. Jean-Patrick Pourtal,
un chercheur et écrivain spécialisé sur l'affaire de Rennes-le-Château et sur l'affaire de Gisors, émet l'hypothèse que l'armée aurait trouvé une cache où divers objets archéologiques auraient été trouvés. Le tout conservé par les services de l'État afin d'être utilisé pour financer la reconstruction du pays, quelques années à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui expliquera l'implication de l'armée dans les fouilles, qui pouvait maintenir le secret sur le contenu de cette salle. Ce qui n'aurait pas pu être le cas avec les services culturels qui, en cas de découverte, avaient l'obligation de dévoiler le contenu de la cache et de l'exposer au grand public. Aujourd'hui, la légende de Roger Laumois fait partie intégrante de l'histoire de Gisors. Le château attire de nombreux visiteurs fascinés par l'idée des trésors cachés et les mystères non résolus. Les histoires de Laumois continuent d'alimenter les discussions et les recherches, faisant de Gisors un lieu emblématique où l'histoire et la légende se mêlent de manière inextricable. Voilà, nous arrivons à la fin de ce récit de l'étrange sur les mystères entourant le château de Gisors et sur la légende de Roger Laumois. Le château de Gisors demeure un lieu empreint de mystère et de fascination où les légendes médiévales se mêlent à la réalité historique. La quête de trésors perdus et de secrets enfouis continue d'inspirer l'imagination des chercheurs et des visiteurs. Et le récit de Roger Laumois reste un élément incontournable de cette riche tradition. J'espère que cette vidéo vous a offert un aperçu fascinant de l'histoire et des légendes de la Normandie. Merci de vous être joint à moi dans ce numéro des récits de l'étrange et n'oubliez pas d'explorer l'inexpliqué. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos. Retrouvez d'autres vidéos de l'émission Les Récits de l'étrange sur la chaîne Kenopeur.